Donc, Michel Rocard, merci d'être parmi nous. Je voudrais avoir ton sentiment sur l'impact des techniques sur la société et les difficultés que ça peut présenter pour un homme politique. Alors, cher Thierry, je veux commencer par dire mon regret d'avoir été obligé de renoncer à ma présence à Cerisy, parce que vous êtes là-bas nombreux à réfléchir sur un thème absolument essentiel. Et le politique que je suis est bien placé pour savoir que ce sont les sciences et les techniques qui changent le monde et que nous essayons de faire évoluer le droit pour nous adapter à des changements qui viennent toujours d'ailleurs. Et en ce moment, la rapidité des changements et l'ampleur des changements qui s'annoncent, notamment sur le plan des nanotechnologies, des biotechnologies, et puis en général de toutes les technologies de traitement de l'information, comporte une demande d'évolution du droit qui est énorme et sur laquelle on n'aura jamais suffisamment réfléchi. Alors j'aurais aimé y aller avec vous, mais j'ai un empêchement direct qui est la conférence de consensus sur la taxe carbone. Mon sentiment, c'est que on a toutes les peines du monde, quand une technique nouvelle apparaît, à découvrir ce qu'elle va provoquer comme changement dans les rapports sociaux et comme modification de comportement, comme ouverture de marges de liberté qui vont poser des problèmes éthiques, moraux et donc juridiques. Ça s'était vu à l'occasion de la demande de brevetabilité des logiciels. Au niveau européen? Au niveau mondial. Au niveau mondial, il y avait eu un problème. Quand, à l'origine de la fonction de logiciel, tout le monde était d'accord, une formule mathématique n'est pas brevetable. Un logiciel est en général un ensemble coordonné de formules mathématiques, donc il n'est pas brevetable non plus. C'était clair, c'est même écrit sous cette forme, aussi nette, aussi brutale, dans la Convention de Munich sur le brevet européen, qui est une convention de 1982, je crois bien, ou même 72, non 82. Mais on s'est aperçu petit à petit que, dans le cas d'une machine à laver par exemple, la même carcasse va changer complètement de nature et de performance en fonction simplement du changement du logiciel. Ce qui a produit chez les producteurs l'envie de les breveter. Or, le brevet, c'est un monopole temporaire avec interdiction d'accès. C'est donc une entrave à la liberté d'accès, une entrave à la diffusion rapide, et nous sommes trouvés devant un choix éthique qu'on n'avait pas du tout vu venir, qui a été très difficile, qui n'est d'ailleurs pas encore fait dans toutes les législations, il y a toujours hésitation. Et le Parlement européen, jusqu'à présent, tout ce qu'il a fait, c'est de recaler un projet de directive répressive, à mes yeux policière, de la Commission européenne, mais qui n'a été remplacé par rien. Donc le problème n'est toujours pas résolu. On en a comme ça partout. La réflexion... Je pense que les inventeurs de l'automobile il y a un siècle ne se rendaient pas compte de ce qu'ils allaient changer la société dans ses comportements. Ils inventaient des machines, ils inventaient une locomotion. C'est pareil. On invente des processus sans se rendre compte du tout de ce qu'ils changent dans les comportements et la vie sociale. Et c'est une telle interrogation que tout individu dont le métier est d'être législateur ou gouvernant, c'est mon propre métier, ressent un besoin de se nourrir pas seulement en connaissances, mais en information sur ces changements prévisibles. C'est pour ça que j'aurais aimé travailler avec vous, parce que tout ça est de première importance. Bonne chance. Merci.